Nous avons entendu le signal de l'église, il est donc 19 heures. Je souhaite à toutes et tous la bienvenue pour l'installation donc du nouveau conseil municipal qui fait suite donc à la tenue des élections municipales du 15 mars dernier. Donc bienvenue évidemment aux nouveaux élus que nous allons devoir énumérer personnellement, puisqu'ils constituent chacun en leur nom propre leur présence au sein du conseil municipal, même s'ils étaient attachés à une liste. Et puis remercier bien entendu les services pour la préparation de cette séance, remercier le public, peu plus nombreux que d'habitude. Nous ne faisons pas d'illusions, nous savons que dans quelques conseils municipaux, vous serez sans doute un peu moins nombreux, même si je note la présence de quelques fidèles assidus. Et, on vous remercie pour votre élan démocratique. Et puis, évidemment, donc c'est une soirée un peu spéciale, évidemment, puisqu'il s'agit de ce soir, notamment à titre principal, d'élire le maire et les adjoints au maire et quelques autres délibérations qui sont proposées. S'agissant du secrétariat de séance, elle aura d'ailleurs pas mal de travail ce soir et en qualité de Benjamin évidemment de l'Assemblée, elle va avoir quelques opérations électorales à superviser. Je vous propose que ce soit donc Sophie Lebrun-Gobert. Je ne sais toujours pas si elle est la Benjamin du département, il va quand même falloir que je me renseigne. En tous les cas, on est très content que tu sois là. Et dans quelques instants, et on est très content qu'elle soit également, je ne suis pas sûr si elle est très contente de l'être, c'est la doyenne de l'Assemblée qui conduira l'élection du maire en la personne donc de Francine Moine. Voilà, donc je vous propose donc de ne pas partir avant d'avoir signé un certain nombre de pièces, c'est important évidemment, chacune et chacun. Donc je tiens ces documents ici à votre disposition. Je n'ai pas de procuration et pas d'excusé, tout le monde est là, ce qui est quand même plus agréable pour l'installation d'un conseil municipal. Et d'ailleurs, je tiens à le dire à chacun, lors du dernier conseil municipal, il fallait noter la très grande assiduité de la très grande majorité, pas tous, mais de la très grande majorité des conseillers municipaux. Je nous engage à en faire de même. Alors, je vais d'abord procéder au rappel des résultats constatés au procès-verbal de l'élection municipale du dimanche 15 mars 2026. Nous avions 6140 électeurs inscrits. Il y a eu 3480 suffrages exprimés. La majorité absolue était fixée à 1741, la moitié plus 1. Le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats. Liste pour un nouvel avenir à Thaon, 856. Liste Tissons nos énergies, 2624. En conséquence, et publiquement sont proclamés élus les personnes dont les noms figurent sur la liste annexée au procès-verbal, et je vous en donne la lecture immédiatement. Pour la liste Tissons nos énergies, Cédric Axer, Françoise Bitsch, Thierry Bisson, Carole Dufour, Aurélien Bétis, Virginie Faïs, Anthony Louis, Chantal Vautrin, Yannick Payot, Emma Zabé, Michael Tisserand, Vanessa Gombert, Michel Balland, Hélène Michel Béchet, Anthony Lutringer, Francine Moine, Madani Filali, Corinne André, Denis Baptiste, Marie-Laure Bontemps, Romuald de Manjonjean, Jennifer Kepfer, Jean-Noël Marquer, Gaël Héritier, Jean-Louis Vinel, Sophie Lebrun-Gobert, Éric Blaise, Karine Bitsch et Jean-Pierre Jovet. En ce qui concerne la liste pour un nouvel avenir à Thaon, nous comptabilisons Stéphane Keller, Muriel Carelli, Stéphane Perry et Nadège Denis. Sont déclarés installés dans leur fonction de conseiller municipal l'ensemble des personnes que je viens de citer. Il appartiendra donc aux plus jeunes des conseillers de remplir les fonctions de secrétaire de séance. Ce sera donc, et vous l'avez bien compris, Sophie Lebrun-Gobert. Et conformément au Code général des collectivités territoriales, l'élection du maire de la commune est faite sous la présidence du doyen de l'Assemblée. Je le rappelle, j'espère que ce n'est pas trop douloureux, il s'agit de Francine Moine. Voilà, s'agissant donc de ce point qui n'est pas mis au vote, dont je vous demande de prendre acte. Cette fois, eh bien, je propose de laisser la parole à Francine Moine qui va devoir conduire l'élection du maire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est avec une grande fierté et une émotion sincère que je prends la parole aujourd'hui en tant que doyenne à l'occasion de l'installation de ce nouveau conseil municipal.
Avant de procéder à l'élection du maire, je vais procéder à l'appel des conseillers municipaux en exercice dans l'ordre des résultats du scrutin électoral du 15 mars 2026. À l'appel de votre nom, je vous remercie de bien vouloir me répondre présent. Cédric Axer. Présent. Françoise Beach. Présent. Thierry Bisson. Présent. Carole Dufour. Présent. Aurélien Bétis. Présent. Virginie Faïs. Anthony Louis. Chantal Vautrin. Yannick Payot. Emma Zabé. Michael Tisserand. Vanessa Gombert. Michel Balland. Hélène Michel Béchet. Anthony Lutringer. Francine Moine, présente. Madani Filali. Corinne André. Denis Baptiste. Marie-Laure Bontemps. Romuald Monjonjean. Jennifer Kupfer. Jean-Noël Marquer. Gaël Héritier. Jean-Louis Vinel. Sophie Lebrun-Gaubert. Éric Blaise. Karine Beach. Jean-Pierre Jovet. Stéphane Keller. Muriel Carelli. Stéphane Perry. Nadège Denis. Nous avons donc 33 conseillers municipaux présents. Je constate que la condition du quorum est atteinte. Je vous invite donc à élire le maire, mais au préalable, je vais vous donner lecture des articles L 2122-4, L 2122-4-1, L 2122-5, L 2122-5-2, L 2122-6, L 2122-7 et L 2122-8 du Code général des collectivités territoriales. Article L 2122-4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est pas âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes. Président d'un conseil régional, président d'un conseil général. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction, le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas, cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Article L 2122-4-1. Le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni en exercer même temporellement les fonctions. Article L 2122-5. Les agents des administrations ayant à connaître de la compatibilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés au comptable supérieur du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des administrations mentionnés au premier alinéa. Article L 2122-5-2. Les fonctions de maire délégué, d'adjoint au maire et d'adjoint au maire délégué sont incompatibles avec celles de militaires en position d'activité. Article L 2122-6. Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à l'exercice de mandat du maire. Article L 2122-7. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Article L 2122-8. La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L 2121-10 à L 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet. Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers ou plus de ses membres ou compte moins de 5 membres. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider sur la proposition du maire qu'il sera procédé sans élection complémentaire préalable, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de son effectif légal ou compte moins de 5 membres. Lorsqu'une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n'est procédé aux élections nécessaires avant l'élection du maire. La suite. Ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s'il compte moins de 4 membres. Pour la bonne tenue de ce scrutin, le conseil municipal doit désigner 2 assesseurs en charge d'assurer le déroulement des opérations de vote. Sont désignés assesseurs M. Romuald de Montjean et Mme Emma Zabé. Pour procéder au scrutin, chaque conseiller municipal viendra à l'appel de son nom déposer son vote dans l'urne après avoir présenté son enveloppe à la présidente du scrutin, c'est-à-dire moi-même, qui n'ait pas le droit de toucher les enveloppes. Une fois que l'ensemble des conseillers municipaux auront voté, les assesseurs procéderont au dépouillement des votes. Je vous invite donc maintenant à déclarer vos candidatures pour ceux qui le souhaitent. Qui est candidat à l'élection du maire? Bonsoir chers collègues, je vous propose la candidature de Cédric Axer au poste de maire de Thaon-les-Vosges. Donc, M. Stéphane Keller se propose aussi à l'élection du maire. M. Stéphane Keller également. Vous noterez le nom sur le papier qui vous est remis sur la table. Alors, donc, appel des élus pour voter. Cédric Axer. Beach. Thierry Bisson.
Carole Dufour. Aurélien Bétis. Virginie Faïs. Anthony Louis. Chantal Vautrin. Yannick Payot. Emma Zabé. Michael Tisserand. Vanessa Gombert.
Michel Ballon. Hélène Michel Béchet. Anthony Lutringer. Francine Moine. Madani Filali. Corinne André. Denis Baptiste. Marie-Laure Bontemps.
Romuald Mangeongeon. Jennifer Kepfer. Jean-Noël Marquer. Gaël Héritier. Jean-Louis Vinel. Sophie Lebrun-Gaubert. Éric Blaise. Karine Beach.
Jean-Pierre Jovet. Stéphane Keller. Muriel Carelli. Stéphane Perry. Nadège Denis. Ça y est, ça c'est fait. Nous allons procéder au dépouillement. « 33 votants.
Résultat du scrutin, nombre de votants 33, nombre de bulletins nuls 0, suffrages exprimés 33, ont obtenu M. Axer 29 et M. Keller 4. Est proclamé élu maire de Thaon, M. Axer, qui va prendre la présidence de la séance. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, mes chers concitoyens, d'abord vous remercier de toutes ces opérations de vote qui sont tenues avec la plus grande rigueur et les meilleures diligences. Mes chers concitoyens, c'est avec une émotion intacte, une grande fierté et une profonde humilité que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'issue des élections du 15 mars et de ce scrutin. Je mesure pleinement l'honneur qui m'est fait de continuer à conduire les destinées de notre ville dans les vôtres. Être votre maire est une responsabilité immense, mais aussi un engagement que je porte avec conviction, avec passion et avec l'exigence que je souhaite toujours plus forte. Je veux d'abord remercier
remercier sincèrement l'État honnête et l'État honnête pour la confiance qu'ils nous ont renouvelée ou qu'ils nous ont attribuée pour la première fois. Cette confiance nous oblige. Elle nous engage à être à la hauteur dans la durée. Je ne reviendrai pas sur la campagne électorale, même si je déplore qu'à Taon, comme c'est souvent le cas dans cette ville, le manque de fonds provoque parfois une forme violente qui n'élève pas le débat public. Ce soir, ici, nous ne ferons pas le buzz. L'intérêt médiatique sera plus fort à nos Mexis. Je crois pour ma part qu'au-delà du sensationnel, il y a la constance qui est la seule à pouvoir générer des résultats tangibles sur le terrain et dans la durée. Je veux également saluer l'ensemble des élus de ce conseil municipal, de la majorité comme de l'opposition. La démocratie locale ne veut que si elle est vivante, respectueuse, exigeante. Chacun ici a un rôle à jouer, des électeurs à honorer. J'y serai particulièrement attentif, mais chacun devra assumer une régularité de fond. Et bien sûr, je pense aux collègues qui étaient autour de cette table ici même le 5 mars dernier, qui ne sont plus là. La démocratie génère de la rotation. Nous devons toujours nous en réjouir et en avoir conscience. Mais cela n'ôte en rien mon émotion quand je pense à l'équipe qui, pendant 6 ans, a tout donné pour démontrer qu'il avait été pertinent de changer d'équipe municipale à Taon-les-Vosges. Commencer avec la Covid, le mandat se termine avec la guerre. Mais que de travail et de résultats obtenus. Je ne l'oublierai jamais. Comme je n'oublierai pas le chantier de reconstruction de l'administration communale, dans lequel, vous le savez, j'ai pu laisser beaucoup d'énergie et quelques plumes. Être exigeant, ce n'est pas demander plus pour le principe, c'est garantir aux habitants un service à la hauteur de leurs attentes. Aujourd'hui, je sais que nous détenons, sous la direction de Céline Valentin, une administration à la hauteur des enjeux et de cette ville. Il nous reste des défis importants à relever, mais je sais qu'aujourd'hui, nous sommes armés pour y faire face. Avant de préparer cette intervention, j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai relu le discours que j'avais prononcé en 2020 au gymnase de la Poste. Et je me suis posé une seule question. Avons-nous été fidèles à ce que nous avions dit? Je crois pouvoir dire avec lucidité, mais avec sincérité, que oui. Nous avions parlé d'identité de la ville. Nous l'avons restaurée par référendum. Nous avions parlé de proximité. Nous l'avons mise en œuvre. Nous avions parlé de transparence et de sérieux. Nous avons agi avec méthode. Nous avions parlé de transformation sans reniement. Nous avons beaucoup investi. Nous avions parlé d'une ville plus attentive, plus humaine, plus ancrée. Nous avons avancé dans ce sens et dans le sérieux budgétaire. Tout n'a pas été parfait. Rien ne l'est jamais. Mais nous avons agi avec constance, cohérence, abnégation et fidélité à la parole donnée. Et dans une époque où la parole publique est fragilisée, cette fidélité-là, elle compte. Comme en 2020, je veux aussi rappeler une chose simple. Nous nous inscrivons dans une continuité. Nous ne faisons pas table rase. Nous ne gouvernons pas contre le passé. Nous apportons notre pierre à un édifice collectif construit avant nous et qui continuera après nous. Taon-les-Vosges est une ville marquée par son histoire, notamment industrielle. Cette mémoire n'est pas un poids, elle est une force, elle est notre identité. Et c'est avec ce respect du passé que nous devons construire l'avenir. Depuis 2020, nous avons engagé des transformations importantes. Nous avons renforcé l'attractivité de la ville. Nous avons investi dans des équipements utiles. Nous avons soutenu la vie associative, si essentielle au lien social et à la consistance de notre nation, si je puis dire. Nous avons accompagné les habitants dans des moments difficiles. Nous avons perdu, pour un certain nombre d'entre nous, nos plus proches. Nous avons commencé à préparer la ville aux défis environnementaux, notamment autour de la gestion de l'eau, de l'aménagement du territoire et de sa résilience. Mais au fond, au-delà des réalisations, ce qui compte le plus, c'est le cœur que nous avons mis dans cet engagement. Le mandat qui s'ouvre doit nous permettre d'aller plus loin encore, avec des idées forces claires. Préserver notre qualité de vie, renforcer les solidarités et les liens humains comme piliers à la sécurité et à la tranquillité,
adapter notre ville aux défis climatiques, soutenir et développer l'économie locale et continuer à faire vivre cette identité taonnaise, faite de travail, d'efforts et d'attachement au territoire. Je n'irai pas ce soir dans le détail des projets, car au-delà de ce que nous avons pu écrire et dire, avec sérieux, je veux insister aujourd'hui sur la méthode, car c'est elle qui conditionnera la suite et la réussite. Dans les semaines à venir, nous engagerons plusieurs chantiers essentiels. Un travail collectif sur les priorités du mandat, partagé avec l'ensemble des élus, bien sûr, mais comme je l'ai demandé, en retour auprès des habitants, des forces associatives, des forces économiques, avec l'idée du mandat nouveau et pas du mandat de plus. Une association renforcée des habitants, car je crois profondément à la démocratie de participation réelle, pas simplement affichée, mais qui reste, selon moi, comme un goût de semi-échec dans le cadre du premier mandat. Une exigence de rigueur, notamment financière, pour garantir la solidité de nos décisions, et un dialogue constant avec nos partenaires à l'échelle de l'agglomération et de tout le territoire. Je souhaite une méthode simple, écouter, décider, agir et rendre compte, sans agitation inutile, sans promesses irréalistes, mais avec constance et détermination. J'ai déjà pu réunir les élus de la majorité pour partager sur cette méthode de mandat nouveau et, comme je le rappelle, qui n'est pas un mandat de plus. À cet instant, je veux avoir une pensée plus personnelle. Comme je l'avais fait en 2020, je souhaite m'adresser à ma famille, à mon épouse, à mes enfants. Ils savent ce que représente un tel engagement. Ils en connaissent les contraintes, les absences, les exigences et même maintenant les coups bas. Ils ont accepté une nouvelle fois de partager cette responsabilité, et ce malgré les impacts si lourds de mes choix. Impact pour moi, impact pour mon épouse, impact pour mes enfants, impact pour nous et impact pour nous tous. Je veux simplement leur dire merci et leur redire ici publiquement que malgré l'engagement qui est le mien, ils resteront toujours pour moi et de loin le plus important. Mes chers collègues et chers concitoyens, je prends aujourd'hui l'engagement de rester un maire proche, disponible, exigeant et pleinement mobilisé pour le destin de notre commune. Je crois, vous le savez, profondément en cette ville. Je crois en ses habitants. Je crois en notre capacité collective à avancer. Thaon-les-Vosges est une ville de cœur, une ville d'énergie, une ville d'avenir, et c'est ensemble que nous continuerons à écrire son histoire. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres interventions à ce stade ? Alors prenons l'habitude pour demander la parole de lever le doigt pour le bon ordonnancement des séances. Merci pour l'info. Alors je remercie également mes électeurs qui nous ont permis de faire 25%, qui est pour moi une fierté, 856 voix, et de pouvoir rentrer 4 conseillers ici pour ce mandat. Je pense et j'espère que nous allons travailler ensemble, pardon, dans le respect, pour le bien de la collectivité, pour le bien collectif, et je pense que nous aurons l'occasion de revoir ça ensemble. Du moins, je l'espère, Cédric. Voilà, dans tous les cas, merci à mes électeurs et merci à mon équipe. Bien, je vous remercie. Je vous propose, s'il n'y a pas d'autres interventions, de passer à la délibération suivante, qui concerne la fixation du nombre d'adjoints. Il est rappelé que ce nombre ne peut pas excéder 30% de l'effectif du conseil municipal. Et donc, comme nous détenons 33 conseillers municipaux, nous avons le droit de nommer 9 adjoints, et c'est ce que je vous propose. Je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il des observations, des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous allons donc désormais, puisque le nombre est fixé, élire la liste des adjoints. C'est un scrutin de liste. Le nombre d'adjoints étant fixé à 9, il faut donc élire cette liste d'adjoints. L'élection a lieu au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, en respectant la parité globalement. Aucun formalisme n'est requis
pour la préparation de la liste. Le plus souvent, le dépôt de la liste est matérialisé par le dépôt d'un bulletin de vote. Il n'est pas nécessaire d'avoir été candidat au tour précédent pour figurer sur une liste au tour suivant, s'il en était besoin. La liste doit comporter au plus autant de noms que d'adjoints à élire et être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. L'ordre de présentation de la liste des candidats aux fonctions d'adjoint n'est pas lié à l'ordre de présentation des candidats à l'élection municipale, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. Il peut être différent. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Je vous invite donc maintenant à déclarer votre liste de candidatures, étant entendu que c'est déjà déclaré auprès de moi candidate, la liste conduite par M. Thierry Bisson, composée comme suit. Premier adjoint, M. Thierry Bisson. Deuxième adjoint, Mme Françoise Bitsch. Troisième adjoint, M. Aurélien Bétis. Quatrième adjoint, Mme Carole Dufour. Cinquième adjoint, M. Anthony Louis. Sixième adjoint, Mme Virginie Faïs. Septième adjoint, M. Yannick Payot. Huitième adjoint, Mme Chantal Vautrin. Neuvième adjoint, M. Michael Tisserand. Est-ce qu'une autre liste serait-elle candidate? Non. Très bien. Donc de la même manière que nous l'avons fait il y a quelques instants, je vous invite donc à vous déplacer pour voter. Quand je procéderai à l'appel de votre nom, les bulletins et les enveloppes se trouvent toujours sur la table de vote. Et puis donc juste par la suite, nous pourrons ainsi proclamer les résultats. Et je demanderai, s'ils le veulent bien, aux assesseurs pour le vote du maire de bien vouloir également être assesseurs. Ils sont restés là, droits comme des i, droits comme la République, de dépouiller ce scrutin. Donc je vais commencer par moi-même, donc Cédric Axer. Ensuite, Françoise Bitsch. Thierry Bisson. Carole Dufour. Aurélien Bétis. Virginie Faïs.
Anthony Louis. Chantal Vautrin. Yannick Payot. Michael Tisserand. Vanessa Gombert. Michel Ballon. Hélène Michel Béchet. Anthony Lutringer. Francine Moine.
Madani Filali. Corinne André. Denis Baptiste. Marie-Laure Bontemps. Romuald de Montjonjean. Jennifer Kupfer. Jean-Noël Marquet. Gaël Héritier. Jean-Louis Vinel.
Sophie Lebrun-Gobert. Éric Blaise. Karine Ditch. Jean-Pierre Jovet. Stéphane Keller. Muriel Carelli. Stéphane Perry. Nadège Denis.
Bisson. 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 Je remercie Romuald et Emma pour la tenue des fonctions d'assesseur. Nous avons donc le résultat, je crois que vous avez compris, me semble-t-il, que effectivement la liste présentée par Thierry Bisson avait reçu l'unanimité des suffrages. Peut-être sommes-nous trompés de tête de liste pour la tenue de ces élections municipales. En tous les cas, je profite effectivement de ce résultat sans appel pour remercier chacun et chacune d'y avoir contribué, pour vous féliciter Thierry, bien sûr, et vous féliciter les 9 adjoints au maire, puisque c'est un scrutin de liste, pour votre brillante élection. Je vous félicite, bravo à vous. Très bien. Thierry, tu veux dire quelque chose? Oui, allez. Je passe la parole à Thierry. Bien, presque. Ouais. Comme d'habitude, monsieur le maire. Je vais faire juste un petit mot pour vous remercier et de former plusieurs vœux. Un vœu effectivement de travail d'équipe
on va s'y atteler, de travailler ensemble pour la réussite de notre commune. Et également, je serai à l'écoute de tous ceux qui veulent et de toute remarque qui pourra faire progresser l'ensemble de cette équipe. Voilà. J'ai qu'une hâte, c'est qu'on commence à se mettre au boulot, et j'espère que vous aussi. Voilà. Merci. Merci Thierry. Je tiens à cet instant précis à remercier dans les fonctions de première adjointe que Françoise Beach a arboré pendant 6 ans avec loyauté, efficacité. Je crois que effectivement, à chaque fois que, en dehors des conseils et de la complicité qui nous lie, il y a eu cette présence constante et qui restera dans les années qui viennent, bien entendu, et ce travail constant à l'intention de tous les habitants et de toutes les habitantes, et en particulier dans les périodes d'absence qui ne sont pas très nombreuses, mais qui ont toujours. Je partais toujours effectivement l'esprit tranquille en sachant la ténacité, la solidité et la consistance de l'action. Donc j'en attends toujours, au moins de même de Thierry Bisson. Allez, je vous propose de passer au point suivant, la charte de l'élu local. Donc c'est une obligation assez récente de la loi, qui est portée dans la loi Notré de 2015, un article L21-21-7 du Code général des collectivités territoriales nous amène à devoir lire cette... alors pas ensemble en même temps, hein, rassurez-vous, mais néanmoins ces éléments sont importants et doivent être lus par le maire juste après l'élection du maire et des adjoints au maire. Donc il s'agit des devoirs et des droits de l'élu. S'agissant des devoirs, dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Alors il y a des devoirs, mais il y a quand même quelques droits. Donc s'agissant des droits de l'élu, les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale, dans les conditions définies à l'article 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent Code. Les élus locaux bénéficient à l'occasion de leurs fonctions d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code, c'est-à-dire le Code général des collectivités territoriales. Le droit à la formation est reconnu aux élus. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent Code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue
et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article 1111-13 du Code général des collectivités territoriales. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Voilà, s'agissant de la lecture de cette charte, je vous propose donc de débattre et de voter les délégations au maire. Donc, conformément à l'article 21, 22 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut, pour la durée du mandat, me confier tout ou partie des attributions suivantes. La première, arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. Deuxièmement, de fixer dans les limites déterminées par le conseil les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et d'une manière générale des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. Ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées, je vous propose que cela se fasse dans une fourchette de plus ou moins 15%. Troisièmement, de procéder dans les limites fixées par le Conseil à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au 3 de l'article 16-18-2 et au A de l'article 21-5-1, sous réserve des dispositions du C de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires. Les délégations consenties à ce titre prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. Et je vous propose que cette possibilité me soit donnée dans la limite des emprunts inscrits au budget de chaque année. Quatrièmement, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés publics et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget, y compris pour les marchés pluriannuels, sous réserve que les crédits d'exécution annuels soient eux également inscrits au budget de chaque exercice. Cinquième, de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée qui n'excède pas 12 ans, de passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres y afférentes. 7. De créer, modifier, supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. 8. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 9. D'accepter les dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges. 10. De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. 11. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. 12. De fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux, appelés les domaines, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. 13. De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement, si seulement. 14. De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. 15. D'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues aux articles 211.2, 211.2.3 ou au premier alinéa de l'article 213.3 de ce même Code dans les conditions que fixe le Conseil municipal. Je propose d'exercer ces droits de préemption pour la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement qui répondent aux objectifs de l'article 301 du Code de l'urbanisme. Ce droit est essentiel. Les autres aussi. 16. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans des actions intentées contre elle, dans le cas défini par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants. Je propose d'agir devant les tribunaux de l'ordre administratif et puis ce qui concerne les tribunaux de l'ordre judiciaire, devant les juridictions de premier niveau, y compris les cours d'appel, à l'exception de la Cour de cassation. 17. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le Conseil. Et je propose de le faire dans la limite où les dommages ne sont que des dommages matériels et en dehors de tous les dommages corporels. 18. De donner en application de l'article 324.1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local,
qui est ici l'EPF Grand Est. 19. De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article 311.4 du Code de l'urbanisme, précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une ZAC et de signer une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article 332.11.2 du même Code dans sa rédaction antérieure à 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal, je vous propose de m'accorder des lignes de trésorerie mobilisées à hauteur de 1 500 000 €. 21. D'exercer ou de déléguer en application de l'article 214.1.1 du Code de l'urbanisme au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil, le droit de préemption défini par l'article 214.1 du même Code. Pas de délégation particulière. 22. D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles 241 à 243 du Code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles dans les conditions fixées par le conseil municipal. Je vous propose que pour les projets de cession de biens relevant de l'État ou des organismes mentionnés aux articles cités situés sur le territoire communal, lorsque ces opérations ont pour objet la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement répondant aux objectifs de l'article 301 du Code de l'urbanisme ou de la construction ou la constitution de réserves foncières nécessaires à de telles opérations. Le maire serait ainsi autorisé à déléguer l'exercice du droit de priorité à tout organisme par convention. 23. De prendre les décisions mentionnées aux articles 523.4 et 523.5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune et de conclure la convention selon le même code. Vous avez l'article. 24. D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. 25. D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au 3e alinéa de l'article 151.37 du Code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne. C'est sans objet pour nous, puisque la commune n'est pas située dans des zones délimitées de montagne. 26. De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions, même si on nous demande de plus en plus souvent de délibérer en conseil municipal. 27. De procéder dans les limites fixées par le conseil au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux. Sont concernées les opérations prévues au budget, au programme d'investissement pluriannuel ou au PLU ou celles relevant d'un péril. 28. D'exercer au nom de la commune le droit prévu au 1 de l'article 10 de la loi 75-1351 de 75 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. D'ouvrir et d'organiser, 29, la participation du public par voie électronique prévue au 1 de l'article 123-19 du Code de l'environnement. 30. D'admettre en non-valeur les titres de recettes ou certaines catégories entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil municipal, je propose 100 € pour les recettes, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l'exercice de cette délégation. Comme je viens de vous le proposer, je vous propose que ce seuil maximal soit de 100 € par titre de recette. C'est le maximum du décret. 31. D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article 21-23-18 du Code général des collectivités. Le maire pourra, par arrêté, déléguer ses autorisations à des élus ou agents ayant compétence pour ces affaires. Avez-vous des questions ou des remarques sur les délégations que je vous demande de me confier ? Non, pas de questions, pas de remarques. Je vous propose donc de les mettre au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Dernier dossier de la soirée, les indemnités prévues aux élus. Vous aviez une proposition initiale que je propose de modifier un tout petit peu c'est vraiment un tout petit peu à la baisse. Donc je vous demande de m'en rendre grâce.
Donc, évidemment, le conseil municipal peut fixer le montant des indemnités des élus. Je ne rappellerai pas ici les efforts qui ont été faits au mandat précédent. Ces articles fixent les taux maximum des indemnités qui sont allouables aux élus en charge de délégation de fonctions consenties par le maire. L'indemnité accordée aux élus ne doit pas dépasser l'enveloppe fixée par les textes, heureusement, constituée des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux maires et aux adjoints en exercice. Pour la commune de Thaon, l'enveloppe maximale est de 11 023,60 € brut par mois, soit 132 283,20 € brut annuel. Le maire perçoit par défaut l'indemnité de fonction prévue par le barème, soit, ce n'est pas ma proposition, soit 2 396,43 € brut. Toutefois, je propose au conseil municipal de modifier les indemnités du maire, afin de permettre une répartition des indemnités entre le maire, les adjoints et les conseillers délégués, qui est une spécificité importante du précédent mandat que je vous propose de maintenir. Cette proposition équivaut, malgré tout, à une enveloppe mensuelle de 10 625,11 €, un peu inférieure à l'enveloppe maximale, et qui reprend les mêmes taux que le mandat précédent. Pour le maire de Thaon-les-Vosges, je vous propose de fixer à 46,28% l'indemnité par rapport à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, qui est notre cadre de référence, soit 1 902,32 € brut mensuel à ce jour. Parce que chaque année, il y a un certain nombre de revalorisations du point d'indice. Du 1er au 9e adjoint de Thaon-les-Vosges, de fixer cette indemnité à 15,43% de l'indice, soit 634,24 € brut mensuel. Et du 1er au 19e conseiller municipal délégué, à 3,86% cette indemnité par rapport à l'indice brut, soit 158,66 € brut mensuel à ce jour. Les indemnités seront sans doute revalorisées en fonction de l'évolution du point d'indice. Elles seront versées à compter de la date d'entrée en fonction. Je rappelle que cette proposition est assez originale. Elle nécessite effectivement des efforts, pas simplement du maire, mais également des adjoints au maire, puisque les maximums sont bien au-delà de ce que nous proposons pour le maire et les adjoints, afin de répartir l'enveloppe avec 19 conseillers municipaux délégués, non pas pour leur faire plaisir, mais pour effectivement les associer à plein régime, je dirais, dans la tenue de l'exercice du mandat et dans la réalisation des objectifs que nous sommes donnés. Alors évidemment, à quelques exceptions près, sur le mandat précédent, il y a eu des grands bonheurs et il y a eu des petites déceptions. Et néanmoins, j'ai pu observer que cette méthode avait pu permettre à la majorité véritablement de confier des dossiers, confier des projets, évidemment de manière équitable et proportionnelle, je le crois, aux responsabilités tenues par les autres, pour véritablement associer le plus possible. Et je crois que c'était un des ingrédients du dynamisme de la ville et de l'atteinte de très nombreux résultats. Nous avons réalisé près de 400 actions. On ne les a pas toutes mises dans le bilan que nous avons partagé aux habitants. Et je tiens encore à remercier chacun et chacune pour le travail qui a été fait. Donc je propose de travailler avec la même philosophie en réalité. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette méthode, sur cette proposition? Pas de questions, pas de remarques. Je mets ce rapport aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, il n'y a pas d'affaires diverses. Je vous proposerai dans un prochain conseil municipal qui pourrait se tenir donc le 9 avril, la modification, l'adaptation du règlement intérieur, mais également un certain nombre de points. Nous aurons les représentations au Centre communal d'action sociale à prévoir, avec notamment 8 élus pour désignés par le conseil municipal. Et puis un point important, qui me semble vraiment très important, c'est que ce soir, je n'ai pas proposé de répartir les délégations. Pour une raison simple, c'est que par rapport au précédent mandat, j'ai préféré prendre un peu plus de temps
pour que nous puissions parfaitement mûrir. Alors, pour les adjoints, c'était tout à fait envisageable, mais avec les conseillers municipaux délégués, prendre quelques jours pour réussir à partager autour des ambitions et des objectifs qui sont les nôtres, une feuille de route beaucoup plus affinée, précise, puisque je ne savais pas, effectivement, dimanche dernier, nous ne savions pas combien d'élus chaque liste passerait. Je ne savais pas même si nous gagnerions les élections municipales. Donc l'humilité s'impose, le travail est effectivement très important, et donc je vous proposerai le 9 avril que nous puissions voter les délégations aux adjoints au maire, les délégations aux conseillers municipaux délégués, mais également les commissions municipales. Et ça nous donnera là aussi du temps pour mûrir à chacun d'entre nous, aux 33 élus du conseil municipal, les commissions dans lesquelles nous souhaitons nous investir. Le maire les préside toutes de fait. Elles seront pilotées par les adjoints au maire, hein, bien entendu, mis à part celle des finances et des marchés publics et des RH que je continuerai à piloter. Mais je vous encourage effectivement à continuer cet effort de réflexion pour que nous soyons en réalité le plus efficace possible. C'est véritablement notre souhait. Donc voilà simplement ce que je voulais ajouter, en précisant également, je crois que ça intéressera l'ensemble des élus du conseil municipal, mais également les habitants et peut-être la presse, que je souhaite aussi que nous incarnions véritablement le mandat nouveau. Le risque, ce serait finalement de penser à un mandat de plus, à une simple continuité de ce qui s'est fait. Vous le voyez, le taux de renouvellement du conseil municipal, qui est très important. Et donc, si le maire commence à dire, bah, écoutez, ce qu'on a fait, c'est super, il n'y a rien à changer, emprunter simplement les pas de l'équipe précédente, je pense que nous raterions véritablement une étape fondamentale de prise de fonction, et ce qui va amener donc les élus à rencontrer tous les acteurs de leur délégation. Au sein de la ville de Thaon-les-Vosges, j'y remonte à Oncourt, mais également à l'extérieur, puisque il ne vous a pas caché, enfin peut-être que certains ne l'ont pas lu, mais les propositions que nous avons diffusées dans le cadre de cette élection étaient volontairement pas précises en plan d'action. Nous avons affiché des propositions, des ambitions, des stratégies, mais je souhaite que la fois dernière, nous avions établi un plan d'action. Cette fois-ci, nous voulions attendre les élections municipales, c'était un risque que nous avons pris, puisque nous voulons établir le plan d'action uniquement à partir de l'installation du conseil municipal. C'est-à-dire qu'il va y avoir un travail important, au-delà de ce que je viens de dire, de rencontre des acteurs que nous connaissons déjà fort bien, hein, je rassure quand même tout le monde, nous ne sommes pas hors sol, mais avec les mandats, les fonctions nouvelles, d'aller à l'encontre de l'ensemble des acteurs du terrain pour confronter nos ambitions, nos stratégies et les actions que nous voulons faire avec une nouvelle phase de concertation et de consultation. C'est assez nouveau, je le souhaite, et je crois qu'il n'y a rien de tel pour incarner l'idée d'un mandat nouveau, mais qu'également les propositions en commission, dans laquelle je souhaite l'écoute, le respect, le dialogue, et que nous puissions entendre, écouter l'ensemble des élus qui s'y investiront, que nous pourrons ouvrir d'ailleurs aux non-élus. Je souhaite qu'il y ait cette possibilité également que les commissions accueillent des experts, des habitants, des gens intéressés à développer nos politiques publiques, pour que nous puissions être le plus fin et le plus pertinent possible, en regardant à chaque fois ce que nous pouvons éventuellement revoir de politiques que nous menons, et peut-être que nous serons amenés à amplifier certaines actions et à en revoir et peut-être en supprimer d'autres. C'est vraiment un travail qui se fait encore plus aisément, que nous avons voté le budget 2026 avec le précédent conseil municipal, qui nous permet d'ouvrir les moyens et de permettre de faire ce travail sereinement.
Et c'est ce que je souhaitais également partager avec chacune d'entre vous. Donc ça peut permettre des opportunités nouvelles. Essayons de ne pas tomber dans la routine, d'ouvrir les yeux à chaque fois, dans chaque rue, dans chaque rencontre que nous faisons, de garder ce regard neuf, cette volonté de découvrir les choses et de découvrir les autres pour être de bons élus fidèlement à la charte de l'élu local que je viens de lire, qui n'est pas une leçon du maire aux élus, mais qui est une leçon et une discipline que nous devons, les 33, tenir, je vous rassure, par rapport à l'humilité. Voilà, donc, chers collègues, ce que je voulais donc effectivement vous dire. Et je tiens à remercier chacune pour, encore une fois, Francine, remercier les assesseurs, Sophie qui tenait le rôle de secrétaire, et qui ne se limitera pas à ce rôle, nous l'avons bien senti, nous le souhaitons, et donc je forme véritablement le vœu qu'au cœur d'une communauté d'agglomération apaisée, dynamique, mais qui reste effectivement volontaire, que notre commune de Thaon-les-Vosges, effectivement, soit véritablement un endroit où on a encore envie d'investir, de vivre, de s'implanter, parce que si nous avons eu de bons résultats, eh bien ça nous oblige. Ça nous oblige, puisque effectivement la barre, le précédent conseil municipal a élevé la barre à un niveau assez élevé. Et donc il nous appartient, non pas de continuer, mais mandat nouveau, regard neuf, méthodologie nouvelle. Moi je suis très curieux de continuer à vous découvrir les uns et les autres, même si en ce qui concerne la majorité municipale, ça fait plusieurs mois que nous travaillons effectivement ardemment à définir les contours de ce mandat. Et vous remercier une fois de plus pour la confiance que vous m'avez témoignée. Elle est plus un engagement, et je dirais un cadre d'honneur à respecter qu'un plaisir, même si ça me fait plaisir bien sûr, mais vous l'avez compris, vous avez compris le sens de cet engagement. Et remercier, j'en finirai avec cela, les agents, tous les agents qui, avec Céline et Laurent, ont préparé ce conseil municipal et ont ordonnancé les choses de telle manière que cette séance soit placée sous le sceau du professionnalisme, du sérieux, même s'il nous arrivera de sourire, de partager des moments de convivialité. C'est un moment important, un peu grave, mais c'est aussi dans la légèreté et dans l'humour que peuvent s'accomplir les belles et grandes choses. Voilà, merci à vous toutes et tous, je vous souhaite une excellente soirée, je vous souhaite effectivement un excellent mandat, merci.